La grossophobie internalisée, c'est un gros mot, je le sais. Peut-être même tu te dis qui c'est ça, cette affaire-là. Je t'explique tout ça dans cette vidéo-là. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas, je suis Mélanie Alix, self-love coach et experte en transformation relationnelle. Je t'accompagne à te donner plus d'amour, plus d'harmonie dans tes relations, mais surtout la relation que tu as avec toi-même. La grossophobie internalisée, c'est un gros mot, je le sais. Peut-être même tu te dis qui c'est ça, cette affaire-là. Je t'explique tout ça dans cette vidéo-là. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas, je suis Mélanie Alix, self-love coach et experte en transformation relationnelle. Je t'accompagne à te donner plus d'amour, plus d'harmonie dans tes relations, mais surtout la relation que tu as avec toi-même. La grossophobie internalisée, c'est un gros mot, je le sais. Peut-être même tu te dis qui c'est ça, cette affaire-là. Je t'explique tout ça dans cette vidéo-là. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas, je suis Mélanie Alix, self-love coach et experte en transformation relationnelle. Je t'accompagne à te donner plus d'amour, plus d'harmonie dans tes relations, mais surtout la relation que tu as avec toi-même. La grossophobie internalisée, c'est un gros mot, je le sais. Peut-être même tu te dis qui c'est ça, cette affaire-là. Je t'explique tout ça dans cette vidéo-là. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas, je suis Mélanie Alix, self-love coach et experte en transformation relationnelle. Je t'accompagne à te donner plus d'amour, plus d'harmonie dans tes relations, mais surtout la relation que tu as avec toi-même. La grossophobie internalisée, c'est un gros mot, je le sais. Peut-être même tu te dis qui c'est ça, cette affaire-là. Je t'explique tout ça dans cette vidéo-là. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas, je suis Mélanie Alix, self-love coach et experte en transformation relationnelle. Je t'accompagne à te donner plus d'amour, plus d'harmonie dans tes relations, mais surtout la relation que tu as avec toi-même. La grossophobie internalisée, c'est un gros mot, je le sais. Peut-être même tu te dis qui c'est ça, cette affaire-là. Je t'explique tout ça dans cette vidéo-là. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas, je suis Mélanie Alix, self-love coach et experte en transformation relationnelle. Je t'accompagne à te donner plus d'amour, plus d'harmonie dans tes relations, mais surtout la relation que tu as avec toi-même. Donc, grossophobie, le mot le dit, la phobie des gros, d'être grosse, peu importe comment tu le prends. Puis là, observe si ça fait une émotion à l'intérieur quand je parle, quand je dis ça de cette façon-là. Mais c'est vraiment d'avoir cette phobie-là de la grosseur, de la grosseur de notre corps. Puis là, moi, je vais te parler aujourd'hui, je ne te parle pas des autres qui vont juger, des autres qui vont être grossophobes parce qu'ils vont juger les gros, parce qu'ils vont euh, empêcher les gros d'être libres et de faire ce qu'ils veulent. Je te parle de ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'on parle de grossophobie internalisée. C'est on est soi-même, on peut être soi-même grossophobe envers soi-même. Puis pourquoi j'aborde ce sujet-là aujourd'hui? C'est parce que, fait vécu ici, ça fait pas longtemps que je suis sortie de ça, puis c'est un grand mot parce que je crois que c'est toujours un peu présent en nous quand toute notre vie, ça a fait partie de nous. Fait que je t'explique un peu le comportement qu'on peut avoir dans ce type de phobie-là. Fait que je t'explique le type de comportement qu'on peut avoir dans cette phobie-là. Première des choses, c'est de croire qu'on ne peut pas manger certaines choses, qu'on ne peut pas faire certaines choses à cause de notre grosseur, à cause de notre poids. Fait que si je te donne un exemple super simple qui pour moi a été le plus révélateur dans tout mon cheminement par rapport à ça, c'est t'as envie de manger une poutine, OK? Les Européennes ici, manger, vous savez sûrement c'est quoi la poutine si vous me suivez, mais t'as envie de manger ça, puis là tu te dis, ouais, mais je devrais pas. T'as peur qu'on te regarde, qu'on te juge parce que toi, étant donné que ton corps est gros, tu y as pas droit. Moi, à un moment donné, j'étais assis au McDo, OK? Je me sentais exactement comme ça. J'étais comme, j'aurais pas dû, je devrais pas, tu sais, je devrais faire attention à ma santé.
Puis pas loin, il y avait une personne qui était assez mince, qui était assise à côté de moi, puis je me suis dit, aïe aïe, pourquoi moi, j'ai pas le droit, puis cette personne-là, oui. Quand tu comprends tout le processus du corps au niveau émotionnel, OK? Moi, je parle de long et en large, presque en tout temps, dans tous mes contenants, dans mon univers des blessures émotionnelles, quand tu comprends que ton corps réagit à ce qui se passe à l'intérieur, c'est là que tu arrêtes de croire que toi, tu n'as pas le droit. Je t'explique. Quelqu'un qui a une blessure de rejet va manger toute la bouffe possible. Peu importe ce que c'est, peu importe la quantité, il n'y aura jamais de prise de poids. Parce qu'au niveau de son émotion, sa blessure émotionnelle, il ne peut pas grossir. Et si tu te retrouves dans une blessure d'humiliation, un simple regard ou une simple envie de manger fait en sorte que tu sens déjà que tu as pris 5 livres et ton niveau d'une blessure émotionnelle, c'est la blessure d'humiliation. Fait qu'à partir de ce moment-là, la question que je me suis posée quand j'étais assis, en train de me dire je ne devrais pas manger ça, puis lui, il a le droit d'en manger, c'est en réalité, est-ce que il est vraiment plus en santé que moi? Est-ce qu'en réalité, j'ai pas le droit d'en manger parce que moi, mon corps réagit différemment? La grossophobie, c'est aussi de se juger, de juger notre corps, de juger la grosseur de notre corps, de dire moi, je peux pas porter ça parce que j'ai ce corps-là. Je peux pas aller à tel endroit parce que moi, j'ai ce corps-là. Je peux pas danser parce que moi, j'ai ce corps-là. Je me suis empêchée de m'habiller comme je voulais, de me mettre en bikini, de faire la danse, de manger ce que je désirais la plupart du temps parce que, parce que j'étais grosse. On va dire les mots. Je me suis privée, je me suis restreinte toute ma vie parce que je croyais qu'en tant que femme grosse, j'avais pas tous les droits par peur du jugement. Je me suis restreinte. La grossophobie internalisée. Quand tu manges quelque chose, puis tu te sens grosse, tu te dis, j'aurais pas dû manger ça, je le savais, si je vais prendre du poids, je vais prendre 5 livres. Quand tu te prives de dire non, 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 c'est comme, tu as comme un gros crave, t'as envie, t'as envie, t'as envie. Tu dis, ah non, moi, je peux pas. Vas-y, toi, moi, je peux pas. Quand tu te prives au niveau de ta sexualité, parce que ton corps a grossi, tu dis, moi, je peux pas mettre ça des déshabillés. Voyons donc. Je peux pas porter ça, un porte-jartel. Tu veux mon corps est pas adapté. C'est de la grossophobie. Le mot a l'air gros. Moi, je trouve ça tellement. Tu sais, je te parle de mon cheminement, mais j'ai eu une grosse. Quand j'ai réalisé ça, là, j'étais tellement triste pour moi. Je parle d'autocompassion, je te parle souvent d'autocompassion, mais j'étais triste pour moi qui m'a privée toute, presque toute ma vie. Parce que pour moi, la grosseur de mon corps était une restriction. L'année passée, j'ai fait un solo burlesque sur la scène. C'était vraiment une espèce de fuck tout. Fuck les standards, fuck tout.
À partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est quoi le next? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce que sortir de ce discours interne-là, de je peux pas parce que moi, mon corps me le permet pas, parce que moi, puis là, je parle pas de raison médicale, là. Tu sais, ça se peut que tu aies des raisons médicales qui te restreignent puis qui t'empêchent de faire des choses ou de manger certains aliments. Je ne parle pas de restriction médicale. Je parle de toi qui te restreins parce que ton corps est plus gros que la nôtre. Je parle de toi qui te restreins parce que tu crois que tu n'y as pas droit. Il est temps de te libérer de tout ça. Il est temps de te libérer de ce discours interne, de cette grossophobie-là qui t'empêche de vivre les moments que tu as envie de vivre, qui t'empêche de vivre toutes les expériences que tu as envie de vivre dans cette vie-ci. Tu as envie de danser? Go. Tu as envie de d'être mannequin? Go. Tu as envie de porter un bikini cet été? Go. Tu as envie de t'acheter le plus beau des habillés du monde parce que tu te dis, oh mon Dieu, ça faisait longtemps qu'il était dans mon panier puis je n'osais pas l'acheter parce que là, mon corps n'était pas assez. Go. C'est le moment, c'est ta permission que je te donne aujourd'hui de sortir de ces peurs-là, de ce jugement-là face à ton corps, puis d'aller l'honorer. Ton corps, c'est ton véhicule terrestre, c'est la plus belle des machines, c'est ton plus grand allié. Honore-le aujourd'hui en allant faire une action que tu n'osais pas faire il y a une semaine, 2 semaines, 1 an, 2 ans, dans les 30 dernières années. Ça va te libérer, ça va t'apporter de la légèreté, puis tu vas avoir vraiment l'impression de mieux respirer. Fait que c'est ça. Si tu veux aller plus loin avec moi, je te laisse le lien de Body and Soul pour réconcilier l'âme et le corps et le programme Reflet dans lequel on va transformer la vision de ton image corporelle. On va sortir de cette grossophobie internalisée pour aller voir toute la magie de notre corps. Puis si tu as des questions, je te laisse mon courriel pour que tu puisses m'écrire. Ça va me faire plaisir de te répondre et on se retrouve très vite.